Le vol a été annulé. Réservez-moi le premier vol demain. Bien sûr, Monsieur Miller. Chérie, tu n'étais pas en voyage d'affaires? J'ai changé de vol. Chérie, quel bruit y avait-il dans ta chambre? Chérie, il est si tard. J'allais dormir. Quel bruit pourrait-il y avoir? J'ai du mal à entendre. Chérie, ça fait si longtemps qu'on n'a pas été intime. Chérie, tu as un vol tôt demain. Tu devrais dormir un peu. Même. En plus, le bébé était très grognon aujourd'hui. Je suis fatiguée aussi. D'accord. Même. Quelqu'un est dans ta chambre. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a que Lily et moi ici. Juste nous deux. Non, il y a bien quelqu'un d'autre. Regarde. Qui d'autre pourrait être là? Lily vient de s'endormir. Ne la réveille pas. Cet ours. Et cet ours? A-t-il bougé? Chérie, ne me fais pas peur. C'est juste un jouet en peluche. Comment pourrait-il bouger tout seul? Ah bon? Ethan, que fais-tu en pleine nuit? Faut-il que tu fasses pleurer Lily? C'est ce que tu veux? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je voulais juste entrer et voir s'il y avait quelqu'un. Je ne veux pas réveiller Lily non plus. Sors. Clara. Pars. Sors. J'ai cru à tes mensonges alors. Je pensais vraiment m'être trompé. Et j'ai eu mauvaise conscience pendant longtemps. Maintenant que j'y pense, je ne me suis pas trompé. À l'intérieur de cet ours en peluche, quelqu'un était bien caché. C'était il y a 6 mois. Tu dois te tromper. Dans l'ours, il n'y avait vraiment personne caché. Personne cachée. Alors, c'était un fantôme? C'est tellement bizarre. En regardant Clara, elle ne semble pas mentir. Serait-ce hanté? C'est possible, peut-être un esprit maléfique a possédé Clara plus tôt. C'est pourquoi son comportement était si étrange. Ce tribunal est un lieu sacré et solennel. Nous devons respecter la loi. Nous devons respecter la science. Et rejeter la superstition. Clara, vous devez maintenant nous dire ce qui était caché dans cet ours en peluche. Monsieur le juge, ce qu'il y a dans l'ours n'a pas d'importance. Ne laissez pas Ethan contrôler l'histoire. Il dit n'importe quoi ici. Perturber l'ordre du tribunal. Famille de l'accusé, je pense que c'est vous qui perturbez l'ordre. Vous devriez répondre à la question, mais pas interroger le juge? Fermez-la. Espèce de renarde. Vous et Ethan êtes de mèche. Calomniez Clara ici. Ordre dans le tribunal. Ceci est un tribunal. Famille de l'accusé, surveillez votre langage. Sinon, vous serez accusé d'outrage au tribunal. Clara. Veuillez répondre honnêtement aux questions du tribunal. Le tribunal doit savoir qui était caché exactement dans cet ours en peluche. Ceci est crucial pour le jugement final. Monsieur le juge, croyez-moi. Il n'y avait personne caché dans l'ours en peluche. Madame Davis refuse toujours d'avouer. Ce n'est pas grave. Cet ours en peluche avoue, je l'ai amené à la cour. Qu'avez-vous dit? Tu es entré dans ma chambre? Quand? Juste avant le procès. Après tout, j'ai toujours la clé de la maison. Monsieur le juge, mon client demande que l'ours en peluche soit présenté comme preuve. Demande acceptée. Ethan, pourquoi t'accroches-tu toujours à cette histoire d'ours en peluche? C'est juste un jouet en peluche normal. Personne ne pourrait s'y cacher. Vraiment? Vous êtes marié à Clara depuis des années, et elle n'a jamais rien fait pour trahir votre confiance. Et si vous dites qu'il y a quelqu'un dans l'ours, même si vous amenez cet ours au tribunal, qu'est-ce que cela prouvera? Vous avez raison sur ce point. Cela ne prouve rien. Car l'adultère ne peut rester caché dans l'ours pour toujours. Tant que l'ours en peluche a caché quelqu'un, il laissera quelques indices. Un cheveu ou un coupe-ongle. Tant que nous trouvons ceci, nous pouvons utiliser l'analyse ADN pour trouver cette personne. Plus tard, quand l'ours en peluche sera présenté, tout sera révélé.
Quant à savoir qui était caché dans cet ours en peluche, je suis sûr que tout le monde est très curieux de savoir. C'est vrai, que s'est-il passé exactement? Ethan, si l'ours est présenté, et que vous ne trouvez aucune preuve, pour avoir diffamé ma fille aujourd'hui, je vous ferai payer pour cela. C'est exact, ma fille est totalement innocente. Vous regretterez de l'avoir ainsi diffamée. Famille de l'accusé, veuillez rester silencieux. Présentez les preuves. Monsieur le juge, voici l'ours en peluche, servant de preuve, trouvé dans la chambre de Clara. Commencez l'examen des preuves. Attendez. Monsieur le juge, même si cet ours a été trouvé dans la chambre de Clara, qui peut dire qu'il n'y a pas touché, et s'il a été échangé? Ils ont fourni l'ours en peluche. Qui sait s'il a été échangé? J'ai récupéré l'ours en peluche moi-même. Je l'ai surveillé tout le temps. Il est impossible de l'échanger. Enfin, qui peut vraiment savoir? Misérable ingrat. Il ne cesse de diffamer ma fille. À notre connaissance, il prépare cela depuis un moment. Oui, exactement. Et si il avait échangé l'ours avant, et y avait placé des preuves pour piéger ma fille, toute sa réputation serait ruinée. Elle est la seule avec la clé de sa chambre. Je n'y suis pas entré depuis 6 mois. Vous n'avez pas la clé? Alors comment avez-vous eu l'ours? J'ai enfoncé la porte. Comment avez-vous pu enfoncer la porte? C'est la chambre de Clara. Nous ne sommes pas encore divorcés. Vous savez, c'est notre chambre. Durant notre mariage, j'ai le droit d'entrer dans notre demeure. De plus, les officiers de justice ont enregistré tout le processus en entrant dans la pièce. Si je l'ai échangé, est clair sur la vidéo. Ce qu'il dit est vrai. J'ai la vidéo avec moi. Vous pouvez la vérifier à tout moment. Aucun problème de collecte de preuves. Veuillez l'examiner. Il y a des appareils électroniques à l'intérieur. Comment ça pourrait être une machine? Pourquoi une machine? Ce serait un vrai ours. Est-ce que ce serait donc cet ours en peluche est électrique? Votre honneur a parfaitement raison. Mon nounours, s'il marche comme un humain, c'est parce que il est contrôlé par l'IA. C'est quoi l'IA? Intelligence artificielle, la haute technologie moderne. Clara. Toute cette histoire. Pourquoi ne pas l'avoir expliqué clairement? Inutile de cacher ça. Papa? Maman, j'ai failli mourir lors d'un accouchement difficile. Je vous ai déjà fait trop souffrir. Puis j'ai fait une dépression postpartum. Je ne voulais vraiment pas que ça vous inquiète encore. J'adore les ours depuis petite. Alors j'ai fait fabriquer cette peluche. Elle est si douillette. Et plutôt mignonne. Elle chante et danse même, pour me remonter le moral. Ça me sécurise vraiment. Je craignais que vous pensiez que j'étais bizarre, que vous m'en voudriez et vous inquiéteriez. C'est pourquoi je ne vous ai jamais dit la vérité. Jamais je n'aurais cru que Clara soit une si bonne fille. Elle préfère endurer sa dépression douloureuse plutôt qu'inquiéter ses parents. Quelle brave fille! Une fille si merveilleuse, comment tricherait-elle? Ô petite sotte, tu es notre fille, comment pourrions-nous te blâmer? Clara. Si ça se reproduit, parlant à tes parents, nous affronterons ça ensemble. Ethan, les preuves sont sous vos yeux. Qu'avez-vous à ajouter? Les preuves sont juste devant vous. Que dire de plus? Monsieur le juge. Cet homme, Ethan, planifiait méticuleusement pour diffamer ma fille. Il veut seulement la fortune de notre famille. Un vaurien comme lui doit être puni. Il faut que ce vaurien pourrisse en prison à vie. Cet homme, Ethan, non seulement il a trahi, mais c'est lui qui joue la victime. Il affirme que Clara l'a trompé. Il est vraiment détestable. Exactement. Une fille formidable comme Clara, finir avec un salaud comme lui, sa vie est ruinée. Ne le laissez pas s'échapper. Clara, te faire passer pour une victime. Quelle brillante stratégie. J'ai senti plutôt que cet ours clochait. Donc, celui qui a échangé les ours n'était pas moi. C'est vous qui l'avez fait. Arrêtez d'essayer de discuter, c'est inutile. Je ne discute pas, j'ai des preuves. Monsieur le juge, s'il vous plaît, jouez la vidéo jusqu'à 1 minute et 2 secondes. D'accord.
le monde, regardez, la poupée montrée dans cette vidéo et celle ici au tribunal sont clairement différentes. Nous suspectons raisonnablement que ce sont deux poupées. Sont-elles vraiment si différentes? En quoi sont-elles différentes? Elles ressemblent presque à celles de la vidéo. Oui, l'ours en peluche dans la vidéo, son nez est noir. Mais celle ici, dans le tribunal, son nez est marron. Arrêtez de dire des bêtises ici. Vous répandez des rumeurs. Que Clara a caché quelqu'un dans la poupée. Maintenant que votre plan a échoué, vous dites que cet ours n'est pas le même, c'est ça? Cet ours en peluche, c'est vous qui l'avez apporté de la chambre. Maintenant vous dites que ce n'est pas le même? Monsieur le juge, je soupçonne fortement qu'Ethan souffre de schizophrénie. Est-ce le même? Il suffit de comparer les vidéos. Ne sera-ce pas clair alors? Vous avez tous vu la vidéo. Hormis le contour général, les détails du nez sont complètement flous. Je ne sais pas comment vous arrivez à les distinguer. Ou dites-vous que vous dites n'importe quoi. Ethan, nous sommes ensemble depuis plus de 5 ans. Aujourd'hui, je réalise que je ne vous ai jamais vraiment connu. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous voulez faire réellement. Que pourrait-il vouloir d'autre? Il veut juste votre argent. Monsieur le juge, la justice de ce tribunal ne doit pas être bafouée. Il a maintes fois utilisé de fausses preuves pour diffamer ma fille. Faites respecter la justice avec impartialité et décidez rapidement, afin que cette mauvaise personne ne s'en sorte pas. Monsieur le juge, nous demandons de zoomer sur la vidéo. La vidéo peut prouver que ce que mon client a dit est vrai. Cette poupée montrée dans la vidéo et celle ici au tribunal ne sont pas du tout les mêmes. Je m'oppose, votre honneur. Cette vidéo est si floue. Zoomer n'aidera pas. De plus, ça ne causera que plus de peine à Clara. Votre honneur. Nous croyons que les preuves parlent d'elles-mêmes. Même si Ethan dit la vérité, même s'il s'agit de deux ours en peluche bien distincts, qu'est-ce que cela prouve, sans preuve concrète? C'est une perte de temps. Le tribunal comprend les émotions de l'accusé, sur la base des preuves vidéo actuelles. Ça ne peut toujours pas prouver que Clara a commis un acte d'infidélité. Demandeur, si vous ne pouvez fournir aucune autre preuve valable, ce tribunal rendra son verdict immédiatement. Très bien. Alors je n'insisterai plus là-dessus. Votre honneur, lancez la prochaine vidéo. Toujours des vidéos. Auriez-vous fini un jour? Demandeur. Si cette vidéo ne parvient toujours pas à fournir une preuve valable, ce tribunal déclarera que vous êtes la partie fautive dans cette affaire de divorce. De plus, vous serez tenu responsable pour violation de la vie privée, ainsi que diffamation et insulte personnelle. Très bien. Je l'accepte. Veuillez lancer la prochaine preuve vidéo. Chérie, tu n'as pas vu notre fille aujourd'hui. Cet ours est vraiment high-tech. Il peut apaiser les bébés. Je veux en acheter un maintenant. Si je n'avais pas vu la vidéo, je croirais que quelqu'un se cachait dedans. Avec une camelote pareille, comment pourrait-elle exécuter des mouvements si complexes comme dans la vidéo? Toi, un décrocheur d'une usine à diplôme minable. Que sais-tu de l'intelligence artificielle? Quel droit as-tu de remettre ça en question? Cette peluche a été faite sur mesure pour moi, à l'étranger. C'est un robot high-tech. Il utilise la technologie la plus avancée. C'est pourquoi elle peut faire des mouvements humains. Tu ne comprends pas les principes sous-jacents, et c'est normal. Quelle est cette entreprise? Comme la technologie a progressé, la réputation de cette entreprise doit être bien connue, non? Le modèle robot de cette société est encore en phase de RD. Ce sont des données confidentielles. Donc, je ne peux pas le révéler. Les informations de la société. Puisque vous ne pouvez révéler les infos, alors faites-la simplement. Dansez encore pour nous ici. Pour que moi, un décrocheur d'une université minable, puisse me régaler les yeux. Ah, c'est? Tu l'as déjà cassé. Il ne peut plus danser à cause des dégâts. Il faut d'abord l'envoyer à l'étranger pour réparation. Oh, tu inventes vraiment tout sur le tas. Je ne pense pas que cet ours soit un robot d'intelligence artificielle. Et ce n'est certainement pas celui avec qui tu te blottissais dans la chambre. Non, c'est la peluche de ma chambre. C'est ma propre création privée. Peluche high-tech. Est-elle si high-tech qu'elle peut même faire des grimaces seule? Continuons à regarder. Je n'ai jamais entendu parler de ça.
Il imite juste le comportement humain. Imiter le comportement humain. Ou, est-il vraiment une personne? Et, regardez, il enlève la tête de mascotte. Oh mon Dieu, regardez, c'est vraiment une personne. Oui, on dirait Clara. Elle mentait avant. Elle a vraiment triché. Clara. Qui est cette personne? Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Que vous avez triché? Maman, je n'ai pas triché. Ce n'est pas grave si vous ne dites rien. Je vais le dire pour vous. Tout le monde, regardez attentivement. Bien que la caméra n'ait pas capturé leur visage, le collier qu'ils portaient a été capturé très clairement. Et il se trouve que je sais que, parmi les personnes présentes aujourd'hui, il y a effectivement quelqu'un portant exactement le même collier. Qui cela pourrait-il être? C'est lui. C'est lui. Toi. Ah, donc c'est lui. Daniel, que se passe-t-il exactement? Notre famille t'a traité comme un des nôtres. Et c'est ainsi que tu nous traites? Moi non plus, je ne sais pas. Bref, la personne dans cette vidéo, ce n'est pas moi. Ton collier est exactement le même que dans la vidéo. Vas-tu continuer à le nier? Ce collier était un cadeau d'anniversaire de Clara. Pendant toutes ces années, je l'ai toujours traité comme ma propre sœur. Comment aurais-je pu m'impliquer avec elle ainsi? Daniel a raison. La personne dans la vidéo, ce n'est vraiment pas lui. Si ce n'est pas lui, alors qui vas-tu dire? Que l'ours en peluche a pris vie? C'est moi. Chérie, je viens de rentrer de l'étranger. Heureuse d'être arrivée. Tu vois? Je t'avais dit que ton mari était un salaud. Êtes-vous le témoin de l'accusé? Oui, madame la juge. La personne dans le costume d'ours en peluche. C'était moi. Impossible, vous vous parjurez pour elle. La personne sur la vidéo portait clairement un collier. Mais vous n'en portez pas. Ce n'est pas ce collier-ci, n'est-ce pas? Pourquoi en avez-vous un aussi? Qu'y a-t-il d'étonnant à ça? Clara et moi sommes meilleures amies depuis l'enfance. Elle m'a offert ce collier pour symboliser notre amitié. Madame la juge, Clara a fait une dépression postpartum après son accouchement. Son médecin a prescrit un soutien émotionnel. Alors, je me déguisais en ours pour lui tenir compagnie. Juste pour l'aider à dormir paisiblement. Donc vous prétendez? Vous vous cachiez dans l'ours, juste pour l'endormir? Vous ne comprendrez jamais la souffrance de la dépression. Clara ne pouvait compter sur vous. Alors bien sûr, je suis restée. HNPH. Je mentionne le collier. Et vous apparaissez soudain, avec un identique. N'est-ce pas trop suspect? Cette photo a été prise il y a 3 ans. Le collier est à mon cou. Dois-je préciser davantage? Si j'avais su que tu la traitais comme ça, je serais rentrée plus tôt. Je ne peux pas tolérer ça. Témoin pour la défense, 6 derniers mois. Vous étiez à l'étranger la moitié de ce temps. Comment pouvez-vous prouver que la personne en costume d'ours était vous? Votre honneur, Sophia et moi avons grandi ensemble. Elle sait que j'adore les nounours. Donc chaque année pour mon anniversaire, elle se déguisait en nounours auprès de moi. Oui, nous pouvons témoigner. C'est exact. Chaque année pour l'anniversaire de ma fille, Sophia portait le costume de nounours. Pour fêter cela avec elle. Chaque année. Toujours pareil. Clara ne voulait pas rendre cela public. Par respect pour son mariage, mais pour prouver son innocence, elle a dû révéler la vérité. Témoin, sachez que le parjure au tribunal entraîne des conséquences légales. Votre honneur, je jure que tout ce que je dis est vrai. Regardez la vidéo. Regarde, chérie, Lily n'est-elle pas adorable? Chérie, enlève la tête de la mascotte. Ne fais pas peur à Lily. En tant que mari de Clara, non seulement vous négligez sa santé, mais vous êtes aussi constamment méfiant. Êtes-vous vraiment un homme? Ethan, après avoir divorcé de ma fille aujourd'hui, vous n'aurez pas un seul sou. Je vais engager des poursuites judiciaires. Et vous poursuivre en justice. Votre honneur, les preuves sont concluantes. Ethan a été le premier à tromper. Il fait ça pour obtenir des biens du divorce. Et a délibérément piégé Clara. Vous devez faire respecter la loi impartialement. Et punir ce salaud. Clara. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si bien préparée. Je disais juste les faits. Avez-vous le droit de m'humilier, mais je n'ai pas le droit de me défendre? Ethan, vous n'avez aucune preuve réelle. Mais les photos de vous et votre avocate, cette garce, sont limpides. Vous ne pouvez pas nier ça. J'ai une autre vidéo.
Et elle arrive ici. Cette vidéo montre clairement la personne cachée dans l'ours. Je peux dire avec une certitude absolue, cette personne, c'est vous. Partie plaignante. Avez-vous de nouvelles preuves à présenter? Oui, votre honneur. Juste avant le procès, Clara a détruit toutes les vidéos de sa chambre. La vidéo que vous venez de voir a aussi été récupérée par mon équipe, par des moyens techniques. Ethan, arrêtez d'inventer des histoires. Votre soi-disant preuve que Clara a triché n'est que de la diffamation. Oh non, en fait, c'est votre délire. Sophia, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que il est atteint de troubles mentaux. Objection. Le témoin de la partie adverse insulte ouvertement mon client. Témoin de la défense. Veuillez modérer vos propos. Non, ce n'est pas une insulte, c'est un fait médical. Il souffre de schizophrénie et de délire paranoïaque. Il imagine constamment que Clara le trompe. Vous dites n'importe quoi. Je ne dis pas de bêtises. Tout le monde, regardez ce document dans ma main. C'est le rapport de diagnostic d'Ethan. Il contient ce rapport psychiatrique de ses évaluations des 6 derniers mois qui prouve que son état mental est anormal. Il y a 6 mois, Ethan a eu un traumatisme crânien lors d'un accident, causant des séquelles mentales. Depuis lors, son état mental n'a jamais été normal. Il y a 6 mois, Ethan a subi un traumatisme crânien lors d'un accident de voiture, causant des dommages psychologiques. Depuis lors, son état mental n'a jamais été normal. C'est juste un fou. Être coincé avec un tel homme, Clara n'a vraiment pas de chance. Fermez tous vos clapets. Je le répète, je ne suis pas malade mental. Après sa prétendue guérison, il est devenu paranoïaque et méfiant envers tout. Il, la nuit, chérie. 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 C'est toi? Que fais-tu si tard? Chérie. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui m'as fait du mal. Si la sécurité ne m'avait pas arrêté alors, qui sait ce qui aurait pu arriver? Clara, pourquoi ne nous as-tu jamais dit que quelque chose comme ça est arrivé? Maman, je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour moi. Ethan, vous êtes un homme méchant. Comment ai-je pu jamais laisser un homme comme vous devenir mon gendre? Famille de l'accusé, maîtrisez vos émotions. Tu dis n'importe quoi. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas du tout comme tu l'as dit. Cette cicatrice ici, tu m'as coupé avec un couteau cette nuit-là. Tu as blessé Clara comme ça, et tu ne t'es même pas excusé. Et maintenant tu essaies de le nier? Même pas une seule excuse. Il a utilisé un couteau. Comment a-t-il pu faire ça? Comment est-ce possible? Ne le blâmez pas, tout le monde. Il a eu un accident de voiture alors, je n'ai pas bien pris soin de lui. C'est pour ça qu'il a eu des problèmes. J'aurais dû rester avec lui. C'est entièrement ma faute. Je ne suis pas une bonne épouse. Il imaginait plus tard l'avoir trompé avec l'homme en costume d'ours. Je ne lui en veux pas. On dirait qu'on a tous mal jugé Clara. Même à ce stade, elle pense encore à Ethan. Si gentille. Oui. C'est une bonne épouse. Si vous voulez mon avis, elle devrait juste divorcer de cet homme terrible, Ethan, tout de suite. Avec un fou, va forcément arriver. Clara, comment cela peut-il être ta faute? Tu as eu une dépression postpartum. Tu pouvais à peine gérer. Comment as-tu pu t'occuper de lui? Tu as tant sacrifié pour lui. Et lui, il te détruit. Ethan, aujourd'hui, nous divorçons. Même si vous partez sans rien, je vous donnerai un peu d'argent. Pour qu'après, vous quittiez notre famille, vous ne vous retrouviez pas à la rue. Pourquoi s'embêter avec lui? Les hommes comme lui devraient être ruinés. C'est exact. Vous n'aurez pas un seul centime de notre famille. Papa? Maman? Je veux aussi clore ce chapitre à notre relation. Et nous séparer à l'amiable. Clara, tais-toi. Est-ce que tu me plains? Laisse-moi te dire, je n'en ai pas besoin. Tout ce que ta famille possède aurait dû être à moi depuis le début. Ethan, je pense que tu as vraiment perdu la tête. Clara a pitié de toi et t'offre une compensation. N'ose pas être ingrat. Si ma fille n'avait insisté pour être avec toi, un homme de ton statut n'aurait jamais rien à voir avec nous. Il croit que tout ce que les Davis possèdent est à lui. Ce dément, il rêve encore de gagner ce procès. Si j'étais Clara, je ne lui donnerais pas un sou. Il devrait être interné. Taisez-vous, je le répète. Je ne suis pas fou. Le rapport dans sa main est faux. Ethan,
Ton accès de rage impuissante est vraiment pathétique. Ta signature y est. C'est noir sur blanc, tu ne peux le nier. Clara veut bien t'offrir une compensation. Après le divorce, elle est déjà plus que généreuse. Ne sois pas ingrat. Ce n'est qu'un démon. De tels actes odieux, il devrait être enfermé. Vous tous. Vous êtes allé beaucoup trop loin cette fois. Elle est si gentille de lui donner de l'argent. Ce salopard est maléfique, scandaleux. Il faut l'enfermer. Mettez-le en prison. Mettez-le en prison. Il faut l'enfermer. Monsieur le juge. Je sais, ce que je dis maintenant n'a pas d'importance. Mais j'ai des preuves. Cette vidéo prouve que Clara a commis l'adultère. Assez, Ethan. N'as-tu aucun respect pour ce que nous avons eu jadis? Ces vidéos que tu as montrées avant, outre m'insulter et m'humilier, n'ont aucun autre but. Monsieur le juge, ma cliente demande à présenter des preuves clés. Nous objectons à la lecture. Nous objectons. Oui, nous objectons. Nous objectons aussi. Nous objectons à la diffuser. Nous objectons. Silence dans la cour, monsieur le juge. Vu la crédibilité douteuse des preuves soumises par le plaignant, le tribunal rejette cette demande. Votre honneur, je vous assure, la vidéo ici présente montre clairement la personne cachée dans le costume d'ours. Clara a commis l'adultère. Ethan, vous faites une scène, vous vous ridiculisez. La cour. Sur la base des preuves présentées, la cour statue comme suit. Le plaignant, Monsieur Miller, en entretenant une relation impropre avec une autre personne durant le mariage, minant ainsi leur union, est jugé responsable. Je n'accepte pas ça. Votre honneur, ma vidéo est juste là. Regardez, vous verrez. Ils ont conspiré, menti sous serment. Clara a commis l'adultère. Votre honneur, regardez. Votre honneur. Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Clara? Appelez une ambulance. Clara. Quelle performance tu as faite au tribunal. Je pensais que tu avais vraiment défailli. Grâce à ma réaction rapide, si le juge avait vu la vidéo sur le téléphone d'Ethan, tous mes efforts auraient été pour rien. Je t'ai répété, tu devrais être actrice. Dépression. Brave fille. Gentille épouse. Tout le monde s'est laissé facilement berner. J'ai dit tout ce que tu m'as appris au tribunal. Mais si je mens pour toi, je finirai sûrement en prison. Oh, ma chère Sophia, ne t'inquiète pas du tout. Une fois qu'Ethan et moi serons divorcés et que j'aurai l'argent, je réaliserai l'investissement promis. Pas un centime de moins. Tu as ma confiance. À quoi servent les meilleurs amis? Mais ce qui est entre nous, tu dois le garder secret. Ne t'inquiète pas. Nous sommes dans le même bateau maintenant. Je ne dirai rien. Cependant, j'avoue être un peu curieuse. Qui est cet homme que tu avais? Quel homme? Celui caché à l'intérieur. L'ours en peluche. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Qui est là-dedans? C'est mon petit secret. Je ne peux pas vous le dire. Vu notre relation actuelle, vous me le cachez encore? Me dites-vous que les promesses que vous m'avez faites avant n'étaient que des mensonges? Puisque vous tenez tant à savoir, alors vous devez garder mon secret. Mon chéri, enlève ton masque et laisse ma meilleure amie te voir. C'est toi. Es-tu en colère? Tu noies ton chagrin? Briser des vers n'aidera pas. C'était si proche. Si la vidéo était arrivée plus tôt, nous aurions déjà gagné cette affaire. Mais nous n'avons pas perdu, n'est-ce pas? Puisque c'est déjà arrivé. Il ne faut pas s'y attarder. Vous devriez plutôt être plus préoccupé par l'opinion publique. L'opinion publique est contre nous. Je crains que cela n'affecte la prochaine audience. Les amis, vous suivez ça? L'affaire de divorce de Thompson Company, Ethan Miller a été dénoncé pour avoir une maladie mentale. S'il est fou, ou feint la folie, Clara doit divorcer d'une ordure comme lui, dès que possible, et s'assurer qu'il ne parte avec rien. L'opinion en ligne dit que vous êtes un malade mental. Les théories du complot disent que vous n'êtes pas vraiment fou, mais que vous utilisez ça comme excuse pour mener une vie décadente.
Ridicule. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. L'opinion publique est hors de contrôle. Audience dans 3 jours. Si nous n'obtenons pas de preuves plus substantielles, non seulement vous ne partirez avec rien, mais vous pourriez aussi être poursuivi pour d'autres chefs d'accusation. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà trouvé de nouvelles preuves. Ces preuves concrètes suffiront à faire subir aux Thompson une destruction totale. Ethan. Nous avons invité Maître Black aujourd'hui. Vous êtes sûr de perdre? Maître Black. Vous vous connaissez? C'est une figure reconnue, une figure de renom, spécialisée dans les divorces. Il a un parcours légendaire. Ils ont dû payer une fortune pour l'avoir sur cette affaire. Vous devez être prudent. Clara, essaie vraiment de vous nuire cette fois. C'est drôle. Moi aussi. La deuxième audience dans l'affaire d'Ethan Miller et Clara Davis est maintenant ouverte. Monsieur le juge, suite aux résultats, Ethan a été déclaré partie fautive. Par conséquent, l'audience d'aujourd'hui, monsieur le juge, doit seulement annoncer la division des biens. Monsieur le juge, nous pensons que l'affaire de divorce de Monsieur Miller et Madame Davis n'est pas le point principal ici. Cette affaire concerne précisément leur divorce. Comment ce n'est pas le point? Parce que ma cliente porte plainte contre Clara Davis pour tentative de meurtre. Madame Johnson, je vois que vous pratiquez le droit depuis quelques années. Les affaires criminelles sont graves. Elles nécessitent des preuves tangibles, pas juste votre imagination, pour engager des poursuites. Évidemment que je le sais, mais Clara a bel et bien tenté de tuer Ethan. Elle a simplement échoué. Quelles absurdités débitez-vous? Clara est gentille, elle n'a jamais tué une mouche. Comment pourrait-elle commettre un meurtre? Maître Miller, la dernière fois vous aidiez Ethan à répandre des rumeurs, maintenant vous m'accusez de meurtre? Monsieur le juge, j'aimerais vous poser une question. Ethan et moi avions une vie parfaitement épanouie. Pourquoi voudrais-je le tuer? Une vie épanouie? Il y a déjà 1 an, nous étions déjà séparés. Vous ne vouliez même plus que je vous touche. Cette dernière année, mon attention était centrée sur Lily. J'ai fait une dépression postpartum, comme vous le savez. Oui, je l'admets. Cette année, je vous ai négligé. Mais essayez donc de me comprendre. Clara. Vos talents d'actrice. Dommage que vous ne soyez pas comédienne. Ne croyez pas que j'ignore que vous n'avez jamais été dépressive. Vous avez simulé votre maladie. Maître, des preuves pour ces allégations, ou inventez-vous des hypothèses gratuites? J'ai bien sûr des preuves, mais avant de les présenter, laissez-moi raconter une histoire à tous. Il y a 6 mois, c'était notre anniversaire de mariage. Chérie, ne me trouves-tu pas belle aujourd'hui? Magnifique. Un anniversaire doit être spécial. J'ai réservé une salle privée au Summit Grand Hotel pour ce soir. Faisons une vraie célébration. C'est vraiment gentil de ta part. Oh, et chérie, j'ai mis ta voiture à l'entretien. Prenons la mienne aujourd'hui. D'accord, je vais au bureau. À ce soir. D'accord. Chérie, conduis prudemment. D'accord. Chérie, attends un instant. Je viens de finir une réunion importante. J'arrive à l'hôtel dans un moment. Monsieur Miller, vous êtes réveillé. Nous avons informé votre épouse. Comment suis-je arrivé ici? Vous avez eu un grave accident de voiture hier soir. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai fait un examen approfondi. À part une légère commotion, rien de grave. Merci, docteur. Allô? Monsieur Miller, c'est le garage. Hier soir, votre voiture a eu un accident. Oui. Comment va la voiture? Les dégâts étaient minimes. Monsieur Miller, avez-vous fait des ennemis récemment? Des ennemis?
Pourquoi demandez-vous? Je dois vous dire la vérité. Votre voiture, le système de freinage, a été endommagé délibérément. Endommagé délibérément? Vous suggérez donc qu'avec cet accident, quelqu'un essayait de me tuer? Nous vous disons juste ce que nous savons, en toute sincérité. Quelqu'un veut me nuire? Qui est-ce maintenant? Chérie? Tu te sens bien? Est-ce que ça pourrait être elle? Ethan, alors vous me soupçonnez? Vous croyez que c'est moi qui a trafiqué avec le système de freinage et la tentative de meurtre? Meurtre? L'avocat de l'opposition. Tu racontais une histoire qui ne peut être utilisée comme preuve directe. Votre honneur. Si la partie adverse continue de calomnier mon client avec ses fabrications, va immédiatement déposer pour poursuite pénale. Procureur Black, calmez-vous. Ce n'est pas une histoire. C'est un fait soutenu par notre enquête. Votre honneur, nous demandons de soumettre les preuves. Présentez les preuves. Notre enquête. Votre honneur, il y a 6 mois, votre honneur, le 10 mars de cette année, Daniel Ward est allé à un atelier de réparation appelé Réparation Automobile. La voiture qu'il conduisait à l'époque était le même que notre client conduisait pendant l'accident. Puis, 2 jours après ça, les freins de la voiture ont échoué. Daniel Ward, comment expliquez-vous? Même si Daniel Ward a pris la voiture au garage, qui ne fait pas directement le connecter à la défaillance du frein, par conséquent, ne peut être une preuve directe. Vous voulez des preuves? Très bien. Votre honneur, nous demandons d'appeler témoin à la barre. La demande est accordée. Vous êtes Monsieur Reynolds, le propriétaire. Réparation de voitures d'élite? Oui. Alors vous vous souvenez, le 10 mars, une Mercedes-Benz avec la plaque d'immatriculation 8XN-3Y5 est allée là-bas pour la maintenance? J'ai bien vu cette voiture. Monsieur le juge, je soupçonne le témoin de mentir. Le 10 mars, c'était il y a plus de 6 mois. Sans s'y être préparé, comment une personne ordinaire pourrait s'en souvenir aussi clairement? Ce jour-là, c'était mon anniversaire. Je voulais fermer plus tôt. Puis il est arrivé, dans cette voiture. Il a insisté pour mes services. C'est pour ça que je m'en souviens. Il vous a demandé une réparation? J'ai cru qu'il venait pour une réparation aussi. Mais, il m'a demandé de modifier les freins. L'avez-vous aidé? Je craignais des ennuis. Donc je n'ai pas accepté au début. Mais, Il vous a donné de l'argent? la somme qu'il proposait couvrait les revenus de mon garage pour 1 an. Et, à l'époque, les affaires au garage étaient lentes. Alors j'ai accepté de le faire. Je le jure. Je n'ai touché qu'au capteur. Je n'ai pas endommagé les freins. Vous souvenez-vous de son apparence? Ça fait trop longtemps. Ma mémoire est floue. Alors, regardez, est-il ici, dans la salle d'audience? Alors, regardez, est-il dans la salle d'audience? Cette personne est-elle là? Non, je ne trouve pas. Non. Vérifiez à nouveau, soigneusement. Je crois que celui-là. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui qui est venu à ma boutique ce jour-là. C'est lui. Non. Quelle absurdité. Je ne vous ai jamais rencontré. Jamais été dans votre boutique. À part moi, vous êtes la seule autre personne avec les clés de la voiture de Clara. Si vous ne conduisiez pas ce jour-là, à qui avez-vous prêté la voiture? Témoin, je demande. Votre boutique a des caméras de sécurité installées. La mienne est juste une petite boutique minable. Pourquoi s'embêter à installer des caméras? Donc, il n'y a aucune preuve. Vous savez, les affirmations sans preuve ne signifient rien. Essayer d'obtenir une condamnation ainsi est une pure farce. Je jure que je dis la vérité. J'étais un peu hésitant tout à l'heure. Mais j'y ai réfléchi. C'est lui qui conduisait ce jour-là. C'était lui. Absolument lui. Ethan. Pour gagner ce procès, vous trouvez cet homme pour m'accuser à tort. Soyons clairs. Je ne l'ai jamais rencontré. Ni je ne suis allé dans sa boutique. En fait, ce jour-là, le 10 mars, j'étais en voyage d'affaires, à l'étranger. Qu'avez-vous dit? Votre honneur. Mon itinéraire est ici. Le 10 mars, j'étais à l'étranger en voyage d'affaires. Monsieur le juge. Le 10 mars, j'étais à l'étranger. Je n'étais même pas dans ce pays. C'est impossible. Présentez les preuves.
Cela vient d'être vérifié. Daniel Ward, il avait bien un billet d'avion. Le 10 mars de cette année, indiquant qu'il a quitté le pays. Daniel était à l'étranger. Qui d'autre cela pourrait être? Impossible. Quel genre de tromperie est-ce? Ne pourrait-ce pas être lui? Monsieur le juge, puisque le témoin d'Ethan ne peut prouver l'identité du conducteur, cela signifie que leur accusation est sans fondement. Je demande une décision immédiate. Que Ethan est la partie fautive dans ce divorce, et qu'il soit tenu pour responsable pour diffamation envers ma cliente et sa famille, en vertu du droit pénal. Monsieur le juge, pendant toutes ces années, j'ai tout donné pour leur société, leur famille. Depuis que Clara et moi sommes mariés, je n'ai jamais rien fait pour la trahir. Celle qui a trahi notre mariage, c'est elle. Ethan, les preuves sont là, devant vous. Que niez-vous? Alors laissez-moi vous demander, qui est trompé? Vous connaissez la réponse. Cette personne est votre avocate. Oui, c'est elle. Monsieur le juge, ces photos sont une preuve suffisante. Ethan et Olivia ont une relation inappropriée. Montrez les preuves. Elle et moi, nous nous sommes rapprochés. Est-ce de la triche? Tu es assis à côté de Clara maintenant. Alors est-ce considéré comme de la triche aussi? Tu cherches des excuses. Clara, combien de temps vas-tu continuer ce jeu? Je ne m'attendais pas à ce que tu ailles jusqu'à même le harcèlement. C'est parce que je tiens tellement à toi. Je n'arrivais pas à croire que tu me trahirais. Alors je voulais juste savoir ce que tu faisais dans mon dos. Chérie, j'espérais tellement que tu n'aies rien fait pour me trahir. Je n'aurais jamais pensé que tu... Clara, je t'ai vraiment sous-estimé. Alors permettez-moi de demander, as-tu obtenu des photos de moi en train de tricher avec d'autres femmes, sauf Olivia? Ethan, n'as-tu aucune honte? Une seule ne suffit pas, tu es plutôt habile. Donc, tu ne peux pas le trouver en train de tromper d'autres femmes que moi, n'est-ce pas? Les maîtresses de nos jours n'ont vraiment aucune honte. Elles non seulement séduisent les maris des autres, mais essaient aussi de prendre les biens de l'épouse. Exactement. Une personne d'un si piètre caractère ne mérite pas d'être avocate. De quoi ris-tu? Te sens-tu honteux? Essayant de cacher ta culpabilité. J'ai juste pensé à quelque chose d'amusant. Je ne peux pas rire? Laissez-moi vous dire, Ethan peut tromper n'importe qui, mais avec moi, c'est impossible. Selon les lois du Commonwealth, dans un mariage, si l'une des parties a une liaison émotionnelle ou sexuelle avec quelqu'un hors mariage, en violant le devoir conjugal de fidélité, elle est considérée comme la partie fautive. En cas de divorce, elle perd le droit au partage des biens conjugaux. Olivia Johnson. Les preuves ont été présentées à votre honneur. Tu ne peux pas t'échapper. Quelqu'un comme toi, qui sait qu'un homme est marié et se jette sans honte sur lui, dans les temps anciens, tu serais publiquement honteuse d'adultère. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas cette personne. Tu penses avoir trouvé un riche protecteur, mais en réalité, Ethan n'est qu'un profiteur. Sans la famille Thompson, sans Clara, il serait redevenu un moins que rien. C'est exactement ça. Tu es sans honte. Toi, détestes tellement les maîtresses. Mon frère et moi, ne nous sommes pas vus depuis près de 5 ans. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de mal à un câlin? Est-ce illégal? Que se passe-t-il? Conjoint? Frères et sœurs. Frères et sœurs. Frères et sœurs biologiques. C'est ça. Ethan et moi sommes sans aucun doute frères et sœurs biologiques, avec le même père et la même mère. Ethan et moi sommes de vrais frères et sœurs, issus des mêmes parents biologiques. Alors prétendre qu'on entretient une relation inappropriée, n'est-ce pas absurde? Non, vous mentez. J'ai vérifié vos antécédents. Vous n'êtes pas sa sœur. Pourquoi être si entêté? Mes parents ont divorcé quand on était petit. Je suis partie à l'étranger, avec ma mère à 5 ans. J'ai pris le nom de ma mère. Normal que vous n'ayez rien trouvé. Impossible. Totalement impossible. Désolé Clara. C'est décevant, non? Votre honneur. Voici nos actes de naissance et notre test ADN concluant. Le lien fraternel est incontestable. Exhibez les documents. C'est authentique. Olivia et Ethan sont bien frères et sœurs. Par conséquent, leur accusation d'adultère s'effondre aussi. Le tribunal constate que le lien de parenté entre eux est établi. Ethan n'a pas commis d'infidélité conjugale. Accusé. Maître Black. Maître Black. Ne restez pas là. Contre-attaquez. Leurs preuves sont solides. Je ne peux pas contester. Clara.
On dirait qu'on revient au point de départ. Non, attends. Ma vengeance ne fait que commencer. Appel du témoin, Madame Peterson, à la barre. Clara, c'est votre femme de ménage, Madame Peterson? Pourquoi témoigne-t-elle pour Ethan? Oui, c'est vous qui payez son salaire. N'est-ce pas de la trahison? Elle est rentrée chez elle il y a 6 mois. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Vous l'avez trouvée et amenée ici? Sophia, enquêtez sur mon ancienne femme de ménage, Madame Peterson. Je suis Peterson. J'étais la femme de ménage dans la villa de Monsieur Miller et Madame Davis, avant. Je suis ici aujourd'hui, pour témoigner pour Monsieur Miller. Madame Peterson. Je me souviens qu'en quittant Clara, Clara vous a donné beaucoup d'argent, non? Et pourtant aujourd'hui, vous témoignez pour ce salaud? Monsieur Miller est un homme bon. Madame Davis, elle, n'est pas une bonne personne. Combien Ethan vous a-t-il payé pour dire de telles choses? Votre honneur. Depuis le mariage de M et Madame Davis, je travaille chez eux, je m'occupe d'eux. Je peux prouver que c'est Madame Davis qui a eu une liaison. Témoin, comment pouvez-vous être sûr que Clara Davis a trompé? Comment d'autres le prouveraient-je? Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'avez-vous vu? J'ai vu. C'est un ours en peluche. Impossible. Ethan doit lui avoir dit ça. Comment le saurais-tu? Je ne mens pas. J'ai vraiment vu un ours en peluche dans la chambre de Madame Davis. Témoin. Est-il possible que l'ours en peluche que tu as vu soit un robot? Ou peut-être c'était la meilleure amie de mon client, Sophia Green? Non, je suis absolument certaine. À l'intérieur de cet ours en peluche, il y avait un homme caché. Cet après-midi-là, Madame Davis voulait un gâteau de haricots mango. Revenu avec les gâteaux, j'ai dit, Madame Davis, je voulais apporter les gâteaux aux haricots que vous avez demandé. Je les ai mis. Chérie, va prendre une douche. Madame Peterson. Quelque chose ne va pas? J'ai acheté des gâteaux aux haricots mango que vous avez demandé, voilà. Je n'avais aucune idée que Monsieur Miller était là. Désolée de vous déranger. Ce n'est rien. J'ai besoin d'un peu d'espace. Oh, la situation aujourd'hui était gênante. Alors, ne répondez pas, compris? Ne vous inquiétez pas, Madame Davis, je garderai le silence. J'avais toujours supposé que l'homme que j'ai vu ce jour-là était Monsieur Miller, mais j'ai ensuite découvert que Monsieur Miller était en voyage d'affaires ce jour-là. Alors, vous n'avez pas bien vu le visage de l'homme? Non, je ne l'ai pas fait. Comment prouvez-vous alors que ce que vous venez de dire est vrai? Je l'ai vu moi-même. J'ai aussi vu que l'homme avait une cicatrice sur sa poitrine. Votre honneur, je crois que la déclaration du témoin n'est qu'un récit partial. Il est plus probable qu'elle ait été forcée de calomnier mon client ici. Non, je n'ai pas fait ça. Non. Monsieur le juge, c'est une information que nous venons de découvrir. Le témoin, Madame Peterson, a reçu 2 gros virements sur son compte personnel le mois dernier, totalisant 520 000 $. Et tout l'argent provenait d'Ethan. Nous suspectons donc que Madame Peterson ait pris l'argent d'Ethan. Et qu'en retour, elles seront coupables de parjure devant le tribunal pour lui. Non, ce n'est pas ça. Non. Assez. Je vois que vous êtes de mèche avec Ethan. Madame Peterson, avez-vous oublié le salaire que Clara vous verse 3 fois le taux du marché? Vous êtes vraiment ingrate. Vous ne savez rien de tout ça. Monsieur Miller a dit que j'étais assidue, donc il m'a demandé de venir à la villa pour servir de nounou pendant 5 ans. Celui qui payait mon salaire était toujours Monsieur Miller. Clara, est-ce vrai? Et, n'est-ce pas étrange? Pensez-y, j'allais bien là-bas, et mon salaire était si élevé, 3 fois plus que la normale. Pourquoi donc partir? C'est ça, Madame Peterson. Je me demande aussi pourquoi. Tout ça à cause d'elle. Monsieur Miller. Il a été séparé de sa mère très tôt. Il a dit que je lui rappelais sa mère. Donc, il est toujours gentil avec moi. Elle lui ressemble beaucoup. Monsieur Miller est gentil. Cependant, Madame Davis est assez difficile. Elle va même me frapper
La moindre chose. Non, je ne l'ai pas fait. De quoi parlez-vous, Madame Peterson? Cela fait 5 ans que vous êtes avec nous. Ne vous ai-je pas bien traité? Vous êtes une nounou de campagne. Vous dites des bêtises. Ma fille est toujours bien élevée. Comment aurait-elle pu vous frapper? Exactement. Ma fille est issue d'une famille de renom. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Je l'avais déjà mentionné. Clara est une excellente actrice. Personne ne m'a cru. N'en rajoutez pas. Ethan. Pour tout vous dire, je voulais partir depuis longtemps. Mais d'une part, Monsieur Miller était très gentil avec moi. D'autre part, j'avais un besoin urgent de cet emploi. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de le supporter. J'ai enduré la situation 5 longues années. C'est ça, Madame Peterson. Clara vous avait déjà frappé et vous l'avez enduré. Pourquoi rentrez-vous chez vous maintenant? J'ai entendu dire que votre mari a une maladie rénale. Des milliers de dollars par mois pour sa dialyse. Maintenant que vous avez démissionné, comment allez-vous payer? Je n'avais pas d'autre choix. Parce que j'ai découvert le secret de Madame Davis. Elle m'a forcé à partir. Quel genre de secret? Elle voulait assassiner Monsieur Miller. Elle voulait nuire à Monsieur Miller. Arrêtez de porter de fausses accusations. Que je dise la vérité ou non, vous le savez très bien. Ce jour-là, quand vous parliez à l'ours en peluche, j'ai tout entendu. Je m'en souviens bien. C'était en mars cette année. Ce jour-là, j'ai pris un congé pour rentrer chez moi. Mais après mon départ, j'ai réalisé que j'avais oublié mes papiers. J'ai donc dû retourner à la villa. Chérie, une fois qu'Ethan sera mort, nous pourrons enfin être ensemble ouvertement. J'ai déjà trafiqué la voiture qu'Ethan conduit. S'il freine brusquement aujourd'hui, il mourra certainement. Qui est là? Une semaine plus tard, de retour de ma ville natale, j'ai découvert que Monsieur Miller avait eu un accident de voiture. Peu de temps après, Madame Davis m'a renvoyé pour une petite chose. Je pense que Madame Davis soupçonnait que j'avais entendu quelque chose ce jour-là. Ce n'est pas vrai, vous traîniez, c'est pourquoi je vous ai renvoyé. Et ce que vous venez de dire est totalement infondé. Assez. Arrêtez de faire semblant. Vous devez être de mèche avec Ethan. Vos relevés de transfert sont la preuve. Non, ce n'est pas le cas. Mon mari a une grave maladie et nous croulons sous les dettes. Ma fille est aussi à l'université, et Monsieur Miller a eu pitié de moi, alors il m'a prêté l'argent. Sans Monsieur Miller, mon mari ne serait pas en vie. Monsieur Miller est un homme bon. Au début, il ne voulait pas de reconnaissance de dette. J'ai insisté pour écrire ce document officiel de dette. Tout ceci est basé sur les mots de votre témoin. Vous comptez utiliser ce témoignage pour accuser mon client de tentative de meurtre. C'est encore totalement non prouvé. Qui dit pas de preuves? Les preuves sont ici. Pas de preuves? Les preuves sont là. Vos preuves? On l'a tous vu la dernière fois. Que dire d'autre? Voici les preuves restaurées. Ça montre clairement la personne dans l'ours. N'était-ce pas Sophia dans la vidéo? On l'a tous vu clairement. Monsieur le juge, leur vidéo est fausse. La vérité est là, visible. Monsieur le juge, notre partie demande de nouvelles preuves. J'objecte. Monsieur le juge, ce n'est pas permis. Comme le demandeur a de nouvelles preuves, présentez les preuves. Lancez-la. Monsieur le juge, je vous demande, arrêtez de la jouer. Ethan, que attendez-vous de plus? Ce que je veux? La vérité sera révélée. C'est comment est-ce possible? N'est-ce pas Daniel Ward? C'est lui. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ils ont vraiment commis l'adultère et conspirent pour nous tromper. Une liaison dans un ours en peluche, est-ce humain? C'est ignoble. Cette personne, ce n'est pas moi. Je les ai presque crus. Clara, cette personne, ce n'était pas moi. Quelle honte pour notre famille. Vous avez fait honte à la famille Thompson. Clara, tu as toujours été sage. Comment es-tu devenue comme ça? Infidélité et liaison. Comment as-tu pu faire ça à Ethan? Comment as-tu pu nous faire ça? L'accusé. Avez-vous autre chose à dire? Monsieur le juge, tout ceci est faux. Cette vidéo est fabriquée. La technologie est si avancée de nos jours. Cette vidéo a été montée au premier coup d'œil. Clara, crois-tu vraiment que quiconque te croira? Maman, papa, s'il vous plaît,
Croyez-moi, cette vidéo est fausse. Je n'ai vraiment pas triché. Tout ceci est Ethan qui essaie de me piéger. Je savais que tu le nierais. J'ai donc fait appel à une agence pour l'expertiser avant. Votre honneur, voici le rapport d'expertise des autorités judiciaires. Il garantit que la vidéo n'a subi aucun montage. Présentez les preuves. C'est authentique. Les preuves sont valides. Non. Espèce d'enfant honteuse. Vous nous avez déshonorés. Quelle honte pour la famille. Ethan est un homme si bon. Comment as-tu pu le trahir? Comment ai-je pu avoir une fille pareille? Vous deux, vieux idiot, pourquoi crier? Quoi? Ce n'est pas grave. Après mon divorce, je lui donnerai la moitié des biens. Excusez-moi, Madame Davis, selon les lois du Commonwealth, la partie qui commet l'adultère ne reçoit rien. De plus, nos clients vous poursuivra aussi pour tentative de meurtre de nos clients. Emmenez Daniel et Clara. Enquêter sur leurs actes criminels. Ethan, tu m'as mis en prison. Je vais te tuer. Tu es fou. Tu me pièges. Ce n'était pas moi du tout. Espèce d'enfoiré. Ordre dans la cour. Emmenez Daniel. Arrêtez, ne m'arrêtez pas. Je ne veux pas aller en prison. Mon amour. Mon amour. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois, d'accord? Clara, tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais que tu iras en prison. Pas comme ça. Mon amour, je t'aime toujours. Je crois que tu m'aimes encore aussi, n'est-ce pas? Si tu me pardonnes, juste une fois, je le jure, je serai une bonne épouse. S'il vous plaît. Clara, écoute juste ce que tu dis. Y crois-tu? Mon amour, tu me détestes. Je comprends, mais n'oublie pas, nous avons une fille, elle est si mignonne. Elle a 1 an, elle a besoin de sa mère. Je ne peux pas aller en prison. Mon amour. Je ne peux pas aller en prison, chérie. Oui, Ethan. Clara a fait quelque chose de mal. Mais l'enfant n'est pas à blâmer. Oui, Ethan, pour le bien de l'enfant, peux-tu lui pardonner? L'enfant est innocent. Mais qu'est-ce que ça me regarde? Ethan, tu peux me haïr. Mais ne parle pas de notre fille comme ça, c'est ta propre enfant. Clara, il semble que tu n'aies aucun remords. Penses-tu vraiment que je ne sais rien? Que veux-tu dire? Hein? Que veux-tu dire? J'allais t'épargner l'humiliation. Mais puisque tu ne veux pas ça, je vais te donner ce que tu demandes. Je ne suis pas sans cœur, mais cet enfant n'est pas le mien du tout. Quoi? Comment est-ce possible? Il ment. Cet enfant, c'est ta chair et ton sang. Mon client a déjà fait un test ADN. Les résultats ADN montrent qu'Ethan et la fille de Clara ne sont pas biologiquement liés. Chérie, je l'avoue que j'avais tort à propos de l'enfant. Mais c'était un accident. Je ne voulais pas te tromper. Chérie. Arrête de parler. Si je n'avais pas joué finement, simulé la folie, mon corps ne serait pas revendiqué maintenant. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus la Clara que j'ai connue. Maître Black, je vous ai payé tant de frais d'avocat. Pouvez-vous m'aider à trouver une solution? Monsieur le juge, les preuves existantes ne font que prouver que mon client a commis l'adultère. Quant au meurtre présumé, ils n'ont montré aucune preuve concrète. Détenir mon client maintenant n'est pas légalement fondé. Vous avez en effet raison. Je ne peux fournir de preuves de son meurtre. Au fil des ans, Clara a éludé les impôts, transférant des actifs de l'entreprise vers des comptes privés à l'étranger. Tout est en ma possession. Avec ces preuves, c'est suffisant pour l'emprisonner. Impossible. Ce sont toutes des secrets de notre corporation Thomson. Comment les avez-vous obtenus? Comment exactement les ai-je obtenus? Des années, j'ai géré seul la corporation. Je travaillais sans relâche. Était-il difficile d'obtenir ces preuves? Vous dites toujours à tout le monde que moi, Ethan, j'ai épousé une riche héritière. Et que je dois mon succès à votre famille. Mais quelle est la vérité? Sans moi, votre famille serait en faillite. Il y a 5 ans, corporation Thomson, 300 millions de dollars de dettes. Les banques ont refusé le renouvellement. C'est moi qui ai utilisé tous les bénéfices de ma propre entreprise pour sauver votre famille. C'est aussi moi qui l'ai patiemment bâti durant ces 5 années, aidant votre famille Thomson à retrouver sa gloire passée. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous déjà pensé à mes sentiments? Vous dites tout haut que je suis un bon gendre. En réalité, vous me méprisez. Vous dédaignez ma naissance modeste, indigne de Clara.
En y pensant, c'est vraiment ironique. Non, Ethan. Très bien, arrêtez de parler. Il est temps de reprendre tout ce qui m'appartient. Le détournement d'actifs par Clara constitue un acte illégal grave. Suite à une décision unanime du conseil d'administration de Thomson, Ethan Miller sera nommé nouveau président du conseil. Vous, qu'avez-vous dit? La corporation Thomson appartient maintenant aux Miller. Vous. Chérie, mon amour. Je ne veux pas de l'entreprise. Je ne veux pas des actifs. Je vous supplie juste d'écrire une lettre de pardon. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne veux pas de prison. Je vous supplie, s'il vous plaît. Pour notre anniversaire. Ce matin où vous avez tenté de me tuer. Toute affection entre nous était déjà brisée. Le verdict sera rendu. Levez-vous, s'il vous plaît. Divorce Ethan Miller et Clara Davis. Infidélité conjugale et tentative de meurtre. Conclusivement prouvée. Elle doit partir sans rien. Ethan Miller gagne le procès. Cinq ans de mariage. Jamais cru que ça finirait ainsi. Daniel, tu n'as pas été arrêté? Tu te trompes. Je suis David Ward, le frère de Daniel. Tu es jumeau. Oui, c'est exact. Nous partagions une seule identité. Je peux être Daniel. Ou je peux être David. J'ai vu que l'homme avait aussi une cicatrice sur la poitrine. C'est donc toi avec qui, Clara? L'enfant est-il le tien aussi? Il est trop tard pour que tu le saches. Tu aurais dû mourir dans cet accident de voiture. Si tu étais mort, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est toi qui as envoyé Clara et mon frère en prison. Tout ceci est à cause de toi. Je te ferai payer le prix. Je vais vous faire payer le prix. Nous ne serons pas séparés. Plus de séparation. Nous ne serons pas séparés. Plus de séparation. Nous ne serons pas séparés. Pourquoi est-elle comme ça? Après le verdict du tribunal, elle n'a pas pu accepter la réalité. Elle a complètement perdu la tête. Plus tard, elle a été internée. C'était une riche héritière. Mais quel gâchis de gâcher sa vie, pour un ours en peluche. À y réfléchir, c'est vraiment dommage. Aucun regret. Quand elle m'a trahi et a essayé de me tuer, elle aurait dû savoir qu'elle subirait des conséquences légales. Arrêtez de rire. Vous osez me toucher?